à 16 h par Simon Rico. La boîte à lettres de Cécile Guilbert pour refermer ses matins d'été en partenariat avec le musée des lettres et manuscrits. Aujourd'hui, une lettre de Jean-Marie Sautin de la Coindrerie, avocat nantais, qui écrit aux citoyens de la Loire à propos de l'exécution de Louis XVI. Bonjour Cécile Guilbert. Bonjour. Après les événements de la journée du 10 août 1792 et l'attaque des Tuileries par le peuple parisien, Louis XVI est interné avec sa famille à la prison du Temple pour haute trahison. À la suite de son procès, les députés de la Convention nationale votent la peine de mort à une courte majorité. Le roi est décapité le 21 janvier 1793. Événement capital de l'histoire de France ayant marqué durablement l'imaginaire national, cette exécution a donné lieu à toutes sortes de témoignages. Parmi ces derniers, et daté du jour J, celui de Jean-Marie Sautin de la Coindrerie, avocat nantais, qui en évoque quelques détails à l'intention des citoyens administrateurs de la Loire inférieure. Il n'a pas assisté à l'événement, mais narre ce qu'il a entendu raconter. Il est allé fureter quelques heures plus tard sur la place de la Révolution, l'ancienne place Louis XV qui sera baptisée de la Concorde 2 ans plus tard. Les hommes armés auxquels Sautin de la Coindrerie font allusion sont sans doute un reliquat des 80 000 fédérés, gardes nationaux et fusiliers qui occupaient carrefours, places et rues le long du cortège. Le juriste semble réprouver la conduite régalienne du roi sur l'échafaud. Ce qu'il ignore, c'est que Louis XVI s'est fait lier les mains dans le dos par son propre mouchoir et qu'ordre a été donné de faire rouler des tambours pour couvrir ses dernières paroles. Ce qu'il ne dit pas non plus, c'est que le couperet a été actionné à 10h22 par le bourreau Charles-Henri Sanson. Ensuite, le gros, son assistant, a saisi la tête sanguinolente pour la présenter au peuple au cri de « Vive la nation, vive la République ». Puis le canon a tonné, prévenant la famille du roi restée à la tour du Temple que l'exécution avait eu lieu. Sautin de la Coindrerie s'offusque de la cruauté des Parisiens à l'encontre des dépouilles royales. Il ne reconnaît pas dans cette rage, dit-il, l'esprit républicain. Il est vrai que les gens se sont sauvagement jetés sur les effets du roi déchu. Coupés par le bourreau, les cheveux de Louis XVI ont été ramassés et revendus. Notre épistolier a raison de soupçonner que ces reliques de l'Ancien Régime feront l'objet d'une spéculation. Une spéculation durable, car il y a 3 mois encore, en avril 2013, un bout d'étoffe de lin présumé taché du sang de Louis XVI et conservé dans un cercueil miniature d'acajou a été adjugé 18 738 € à l'hôtel Drouot. Le tyran a vécu. Tout a été et est encore fort tranquille. Toutes les rues sont couvertes d'hommes armés. Eux seuls ont pu voir l'exécution. Toutes les avenues de la place, ci devant Louis XV, où s'est passée la tragédie, étaient gardées et garnies de canons. Louis a quitté le temple à 8 heures. Il était vêtu d'un assez méchant habit brun qu'il a quitté sur l'échafaud. Il a protesté de son innocence et a déclaré pardonner à ses ennemis. Il a fait quelques difficultés de se laisser couper les cheveux. Il y a enfin consenti. Il a voulu entamer un discours, on s'y est opposé. Et la meurtrière machine a fait son effet. Ceci m'a été rapporté, car je n'ai pas vu l'exécution. Mais aussitôt que j'ai su que tout était fini, j'y suis allé pour observer, pour entendre, et j'ai vu danser la carmagnole autour de l'échafaud. J'ai vu porter au bout des pics des chiffons teints de son sang. J'ai vu la foule s'empresser autour de la machine sanglante et l'essuyer pour se procurer cette espèce de trophée. J'ai été révolté, car encore une fois, je ne vois pas dans cette rage l'esprit républicain. Je n'y vois que de la bassesse et de l'atrocité. J'ai su qu'un homme avait acheté ses cheveux. Je suis sûr que c'est une spéculation, et que nous allons voir paraître des bagues et autres bijoux où seront des nattes de ses cheveux. Je suis sûr encore que ces bijoux seront du bon ton et qu'on se les arrachera. Mais jugez de l'âme de celui qui peut spéculer ainsi. Jean-Marie Sautin de la Coindrière. La boîte à lettres par Cécile Guilbert, lecture Michel Dargent, mise en onde Laurence Millet. C'est ainsi que se terminent les matins d'été.